nous sommes toutes et tous d'accord ici sur la nécessité d'amplifier le report modal en faveur des transports collectifs au regard des objectifs notamment de décarbonation. J'ai bien entendu votre réaction, monsieur le ministre, à l'amendement de notre collègue Fernique, mais si nous ne sommes pas capables de soutenir des expérimentations et de leur donner suffisamment de temps pour en mesurer aussi de potentiels effets positifs, on sait très bien que les changements de comportement s'inscrivent malgré tout dans une durée plus longue. Donc nous souhaitons soutenir ces expérimentations portées par les collectivités, notamment celles qui souhaitent déployer des initiatives renforçant l'interopérabilité des différents modes et réseaux de transport, à la fois d'un point de vue technique, tarifaire, mais aussi billettique. Plusieurs exemples étrangers qui ont déjà été cités par le passé, comme celui de l'Autriche, peuvent nous être utiles, avec le ticket climat qui donnait accès à l'ensemble des transports en commun du pays. Donc notre amendement vise à renforcer le soutien financier aux collectivités, notamment pour la réalisation d'études de mobilité ou d'expérimentation, la mise en place d'outils d'ingénierie territoriale et d'instances de concertation pour garantir cette interopérabilité à hauteur donc de 5 millions d'euros. C'est une somme tout à fait raisonnable au titre de l'action 47, fonction support du programme 203. Merci. Merci. Donc nous avons remis les choses dans l'ordre. Maintenant, avis de la commission sur le 1787. Allez-y, chers collègues. Merci pour cette explication. L'enjeu de l'interopérabilité est évidemment tout à fait essentiel pour développer l'usage des transports collectifs et pour améliorer le service rendu aux usagers. Nous ne sommes pas absolument persuadés qu'il faille ouvrir des crédits supplémentaires pour accorder des aides ciblées à des opérations telles que celles que vous avez évoquées. Et il nous semble que ça doit pouvoir être fait à budget constant et que votre amendement est dans ce cadre un excellent amendement d'appel. Et donc nous allons demander l'avis du gouvernement pour savoir si le budget actuel permet d'accorder des aides ciblées pour soutenir l'interopérabilité. Merci beaucoup. Merci. Ceci sur le 1787. Oui, Monsieur le Président, merci, ma chère collègue. Je suis bien sûr d'accord avec la philosophie de cet amendement, mais je rappelle que le gouvernement a déjà lancé en 2024 une expérimentation d'un titre unique de transport national et que ce projet vise à expérimenter une solution permettant de réaliser des trajets avec un seul titre de transport. Donc, à ce titre, il n'y a pas lieu d'augmenter les crédits du programme, ce projet étant d'ores et déjà financé dans le cadre du budget que je vous présente aujourd'hui. Allez, nous allons voter sur le 1700. Ah, vous souhaitiez vous exprimer, M. Moret. Oui, merci, Monsieur le Président. Sur le 1823, donc, qui concerne la ligne Serqueux-Gisors, c'est un sujet qui ne concerne pas l'État, puisque c'est une ligne qui est gérée par la région. Mais comme il se trouve que je suis conseiller régional de Normandie, je vous répondrai que c'est une ligne qui a été arrêtée parce qu'elle avait entre 0 et 7 voyageurs jour. Donc, mon collègue Pascal Martin confirme, à ce tarif-là, il valait mieux offrir un taxi à chaque voyageur. Et donc, je pense que la région a bien fait, et j'assume totalement, de mettre un terme à cette ligne. Vous allez vous exprimer, Monsieur le Ministre, sur le 1823. Avis identique au conseiller régional de la région Normandie. Donc, nous allons voter successivement d'abord pour le 1787, qui a reçu... Oui. Monsieur Uzenat, vous voulez vous exprimer? Oui, simplement, monsieur le ministre, ce que j'observe, c'est qu'à chaque fois, vous nous dites, et on l'entend avec plaisir, que globalement, vous êtes d'accord avec nous pour terminer par un rejet sur l'amendement pour le soutien au SERM, alors que vous nous parliez d'une conférence de financement spécifique. C'est finalement assez proche de la solution que nous proposions. Et là, nous dire qu'en effet, vous êtes d'accord avec l'objectif, mais que vous êtes défavorable à l'amendement. Donc, nous souhaitons redire que sur ces initiatives portées par les collectivités, évidemment, il y a un cadre national qui est utile, mais je rappelle que vous avez là aussi opposé un avis défavorable à l'amendement du collègue Fernique, et que de l'autre côté, il y a des initiatives aussi qui peuvent être portées à une échelle infranationale. Parce que si, et vous en faites l'expérience, on attend du national, un national où l'État n'est pas toujours au rendez-vous et où finalement les moyens ne permettent pas de déployer efficacement ces solutions, et donc que l'on fasse le constat systématiquement que ça ne marche pas, et donc parce que ça ne marche pas, on réduit les moyens ou on arrête, quand de l'autre côté, des collectivités, je prends l'exemple de la région Bretagne avec Corrigo, où nous travaillons avec les EPCI, etc., il y a un vrai travail de fond, et dans d'autres territoires ailleurs dans le pays, c'est aussi accompagné, et donc pouvoir soutenir ces initiatives, ça nous semblerait utile, encore une fois, dans un cadre budgétaire tout à fait maîtrisé. Merci. Merci, Monsieur Uzenat.
Nous allons voter donc sur le 1787 avec un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté.